Salut, c'est Olivier Giannelli de la chaîne Olivier Coach Marketing. Bon, dans cette vidéo, on démarre 2020. J'espère que tu es super motivé dans ton business, dans ton projet. Moi, c'est le cas en tout cas. J'ai envie de faire une espèce de petit best-of 2019. Tu le sais peut-être, mais ou pas, je ne sais pas. Mais moi, je fais beaucoup de coaching visio. J'ai coaché une quarantaine de personnes sur 2019. Et bien entendu, tu peux t'en douter quand on côtoie beaucoup de monde, on a beaucoup de questions, beaucoup d'affirmations, parfois des affirmations erronées, beaucoup de croyances. Et puis c'est mon rôle justement, c'est d'aider la personne à y voir plus clair. Voilà, c'est le principe du coaching. Bon, et j'ai voulu te partager un petit peu ces affirmations, ces questions. Tu vas voir, je vais te partager mon écran. C'est assez marrant parce que tu vas voir que je les ai ensuite organisées d'une telle manière que tout va s'élucider un petit peu naturellement par justement le growth hacking, tu vas voir. Si tu te retrouves là-dedans, bien sûr, il y a de fortes chances que de temps en temps, tu te retrouves dans ce que je vais dire. Ce n'est pas un problème en soi. Je vais dire un truc, moi aussi, j'ai fait des erreurs et je continue à faire des erreurs. Et puis moi aussi, je me retrouve de temps en temps, même dans ce que je dis. Le but, c'est tout simplement d'essayer justement déjà de pointer du doigt des petits problèmes et d'essayer de les arranger. Pour les arranger, comment on fait? Je t'ai mis en description un super cadeau. Donc voilà, va voir dans la description quand tu as regardé cette vidéo parce que les réponses, une partie vont se trouver dans ce que je te mets comme cadeau. Voilà, on démarre, je partage mon écran et on voit ensemble les différents points de tout ce que j'ai pu retrouver en 2019. Alors, voilà, écoute, tu vois, les questions-réponses qui vont booster ton business en 2020. Voilà ce que j'ai trouvé. J'ai des questions, tu vois, on démarre par des questions un petit peu marrantes que je retrouve assez souvent. Par exemple, j'en ai marre de mon patron, je veux lancer ma boîte. Olivier, j'ai pas le temps de bosser cette semaine. Tu vois, c'est des trucs que je retrouve assez continuellement. J'ai pas eu le temps de bosser. Combien de temps pour gagner de l'argent? Tu vois, je les ai un peu répertoriés. Il faut voir pourquoi. Je veux devenir connu. Oui, je l'ai eu. Est-ce que le gros hacking peut m'aider? Et bien sûr, il y a trop de choses à apprendre. Voilà. Alors, tout ça, je l'ai répertorié. Tu vois, en fait, je t'ai caché là, mais je l'ai mis dans la rubrique Mindset. Donc, les questions que tu dois te poser par rapport à ce genre d'éléments, ces genres de questions, c'est à un moment donné, pourquoi devenir entrepreneur? Les motivations réelles, tu vois. Bon, dans ces cas-là, combien de temps pour gagner de l'argent? Est-ce que l'argent est une réelle motivation quand on veut devenir entrepreneur? Bon, moi, à titre personnel, je ne le pense pas. Bon, je ne pense pas qu'on puisse avoir une motivation suffisante pour réussir à franchir toutes les étapes si l'argent n'est que est la seule et unique motivation. Voilà. Et bien entendu, quand on a trouvé ces réelles motivations, il en découle un ensemble dans la gestion des priorités de sa vie. C'est-à-dire que quand on est vraiment motivé, je pense qu'on ne devrait pas tout simplement se dire à un moment donné, tout simplement combien de temps pour gagner de l'argent, combien de temps pour réussir, parce qu'il n'y a pas de réponse, elle est souvent liée à la motivation, aux priorités et au temps qu'on consacre. Et il en va de même pour toutes les autres affirmations ou questions. Il y a trop de choses à apprendre. Combien de temps je dois travailler ou j'ai pas eu le temps de travailler cette semaine? Souvent, j'ai pas eu le temps, pour moi, ce n'est pas une vraie raison. C'est souvent un prétexte, c'est pas une raison. On trouve toujours le temps pour faire certaines choses. Travailler 1 heure par jour, c'est pas quelque chose qui est incroyable quand on voit que ces mêmes personnes font d'autres choses qui sont beaucoup plus ludiques. Voilà. Alors tout ça, toi, pour moi, c'est le mindset. Donc, c'est la partie mindset. Le deuxième point assez marrant, c'est les gens qui raisonnent avec leurs émotions et leurs envies. Tu vois, j'ai aussi constaté beaucoup de gens qui généralisent une expérience, mais ce n'est pas une expérience de 20 ans, c'est un fait dans sa boîte, un fait avec des collègues, un fait dans la rue, n'importe où, en se disant « Waouh, il y a un business, oh, il y a un marché, ça a marché une fois » et je généralise cette expérience très ponctuelle en me disant il y a un vrai marché. Bon, voilà. Ça c'est un autre point, tu vois. Mon projet est génial, tu peux m'aider à trouver des clients, tu vois. Mon projet est génial, mon produit est génial. Donc, on est vraiment aussi pareil sur cette espèce de notion de j'ai l'idée du siècle, tout simplement. Est-ce que l'idée du siècle existe? Est-ce que c'est des vraies questions qu'on peut se poser, des points intéressants aussi. Olivier, t'es un pro. J'ai 1000 visiteurs par jour et de ventes. Aide-moi à trouver 100 000 personnes. Voilà. Ça, c'est le genre de choses en se disant, on va essayer de scaler au maximum
Parce que tout simplement, je n'arrive pas à faire suffisamment de ventes avec 1000 visiteurs par jour. Voilà. Et je ne connais pas mes concurrents, tu vois. Truc que j'ai vraiment vu X fois. La personne qui ne fait pas de veille, qui ne connaît pas son marché, tout simplement. Donc, bien entendu, hein, on est dans quoi? On est dans ce qu'on appelle dans le growth hacking le product market fit. C'est le marché. Le marché, tout simplement, est-ce qu'il y a un marché dans ce que tu veux faire? Oui ou non? Et c'est quand même essentiel, avant de se poser des questions existentielles, c'est déjà de se dire à un moment donné, est-ce que ce que je veux faire a du sens, tout simplement. Et donc, toi, les questions à se poser, c'est véritablement, est-ce que mon produit, est-ce que mes produits répondent à une vraie demande, à un vrai besoin? Ça semble complètement fou, complètement basique comme raisonnement, mais dans 90% des cas, je constate que beaucoup de gens font des plans sur la comète, se font un film, tout simplement, un véritable film et des rêves sur quelque chose qui est purement émotionnel, tout simplement. Ce que eux imaginent, voilà, on va changer le monde, mais c'est vraiment sur l'idée de la veille. Voilà. Je veux beaucoup de trafic, tu peux m'aider. Voilà. Cette notion de quantité. Voilà. Toujours être très impressionné par pouvoir déployer par différentes manières. Que le growth hacking, penser que le growth hacking, c'est aller toucher 1 million de personnes. Voilà. C'est vraiment un élément que je retrouve assez régulièrement. Bien sûr, comme je ne connais pas mon client idéal, quand je discute avec des gens et que je leur demande tout simplement, ok, on va aller chercher des clients, on va aller chercher des prospects, on va chercher du lead. Quel est ton client idéal? On va aller à l'endroit où il va. C'est logique, tu vois, dans l'absolu. Eh bien ça, il y a un point bloquant à ce moment-là. Il y a un trou noir, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Véritablement, je pose une question qui est digne d'une interrogation. Voilà. Et donc, c'est quand même un point essentiel quand on veut trouver du trafic. Voilà. Bien entendu, j'ai des questions sur des gens qui dépensent beaucoup d'argent en publicité et qui ont, tout en découle. La personne qui ne connaît pas son client idéal, la personne qui met beaucoup d'argent en publicité Facebook et qui crame de l'argent en se disant, peut-être même parfois ça génère beaucoup de clics, mais un petit peu du clic au hasard qui mène à rien, tout simplement. Alors, est-ce que tu as d'autres solutions? Bien entendu, j'en ai d'autres, mais on va démarrer par trouver ton client idéal. Voilà. Le fait de trouver des partenaires, tu vois, souvent je parle de trouver des partenaires, tout simplement faire des alliances. Oui, effectivement, il faut communiquer. Il y a des fois où il faut un petit peu regarder la concurrence, mais regarder aussi sur le marché les gens qui ont une audience similaire et qui peuvent peut-être t'aider et être complémentaires. Et ça, les gens, ils préfèrent travailler dans leur grotte et rester seuls dans leur coin en se disant ça va marcher tout seul. Malheureusement, souvent, non. Voilà. Alors, les questions à se poser, j'ai noté, le point essentiel, c'est ton offre, ce que tu veux vendre, à qui ça s'adresse, tu vois, c'est tout bête, mais c'est une vraie réalité. C'est est-ce que tu sais montrer, pointer du doigt la personne qui va être intéressée par ce que tu dis, par ce que tu montres. Voilà. Une fois que tu as compris ça, c'est quand même, j'aime bien faire le rapport entre Internet, le web et la vraie vie. Tu vois? Parce que, est-ce que dans la vraie vie, ce que tu vas vendre, que ce soit un service, que ce soit du B2C, du B2B, des produits, de l'information, est-ce que si tu croisais ces 100 personnes dans la vraie vie, combien t'en vendrais? Tout simplement. En toute logique, dans la vraie vie, quelqu'un qui est boucher et qui vend de la viande, il est dans un endroit où il y a des gens qui achètent parce qu'ils ont besoin de se nourrir. Il ne se pose pas cette question est logique. S'il croise 100 personnes devant sa boutique, il va faire des ventes. Bon, toi, la question c'est est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu es capable de le planifier, de pointer du doigt, de dire effectivement, cette personne-là va être intéressée? Voilà, c'est des choses qui sont d'ordre parfois un petit peu intellectuel, mais on peut difficilement lancer un projet si à un moment donné, on ne se pose pas un minimum. Voilà. Bien entendu, là, dans quoi on est là? On est dans de l'acquisition. Tu vois, c'est la partie acquisition. Ça demande une vraie réflexion parce qu'on ne va pas chercher en réalité à toucher la Terre entière. On ne va pas essayer d'envoyer 1 million de messages parce que ça ne sert à rien tout simplement. Sur ces affirmations que tu te reconnaisses ou pas, mais au moins que ça te fasse cogiter en fait. J'ai pas envie de faire du contenu. Tu vois, j'ai pas de base de données clients.
Je fais de la pub avec un lien vers ma page de vente. Voilà. Un chatbot, c'est quoi? Voilà, tu vois, dans ce genre de choses. Bon, alors, dans quoi on est là? On est dans l'activation. L'activation, c'est quoi? C'est le fait de passer une personne inconnue, d'être capable de la recontacter, tout simplement. La question, elle est là, quoi. C'est pourquoi je parle de contenu? Parce que le contenu, c'est essentiel, quoi. Le contenu, c'est super important. Ça va te permettre justement d'intéresser les gens et de les faire rentrer dans ta base de données. Donc, tu vois, j'ai pas de base de données clients. Bah, c'est un tort. Il va falloir véritablement que tu travailles dans ce sens-là. Il va falloir que tu fasses rentrer des gens dans une base de données. Cette base de données, moi, j'ai parlé de chatbot parce que j'aime bien. Et puis, j'aime bien parce qu'il y a de vraies raisons. Mais ça peut être une mailing list, ça peut être n'importe quoi. À un moment donné, il faut travailler de manière intelligente. Le contenu, c'est super important pour travailler justement cette activation et faire d'une personne qui ne te connaît pas quelqu'un qui est même passionné. C'est le contenu qui fait qu'on arrive à passionner les gens. C'est l'information qui fait qu'on arrive à passer, à monter, justement à être intéressant, tout simplement. Voilà. Donc les questions à te poser dans ce cas-là, c'est tu leur montes un produit, comme ça ils ne te connaissent pas. Est-ce qu'ils vont acheter directement? La réponse est non. Voilà, non, non, non. Tu vois, moi, je le vois à titre personnel, je le vois avec tous mes clients, tous les gens que je coach, que ce soit des startups, que ce soit des entrepreneurs. À un moment donné, c'est pas comme ça se fait pas tout seul. Voilà. Donc, la question que tu vas te poser aussi, si tu avais 1000 personnes dans une base de données, que ce soit un chatbot, un email, des téléphones, tu vois, même une société, quand elle a des téléphones, qu'elle a un répertoire avec plein de prospects, la question, c'est toi aussi, est-ce que ça ferait la différence? Voilà. Est-ce que ça serait différent si tu avais 1000 personnes dans un outil qui te permet de relancer, un outil de gestion de clients, de prospects? Et si tu n'as rien, voilà. Il y a de fortes chances que tu répondes oui. Oui, globalement, oui. Si j'avais 1000 personnes dans une base de données et que je pouvais les relancer quand je le souhaite, eh bien, ça ferait la différence en termes de chiffre d'affaires. Encore une fois, de la même manière, le contenu, c'est trop de travail, tu vois, parce que le contenu, souvent, c'est marrant parce que les gens, ils font un blocage sur ça. C'est-à-dire que c'est souvent un contenu, c'est j'ai pas envie, j'ai pas d'idée, c'est du travail, ça sert pas, je comprends pas pourquoi ça sert, voilà. Et j'ai pas envie d'envoyer d'email. Donc, on est dans la suite de l'activation, puisque une fois que tu as récupéré, quand tu as récupéré des emails ou des gens dans un chatbot, le but, ça va être de les relancer, tu vois, pour leur tout simplement les intéresser, ne pas te faire oublier. Tu vois, c'est ça qui est intéressant dans le contenu. C'est que le contenu, ça va te permettre à un moment donné de les éduquer, de leur apprendre certaines choses, de leur donner peut-être un angle d'attaque, une manière, un angle qui fait que elles vont peut-être passer à l'action, tu vois. C'est super intéressant. Les questions que tu dois te poser, c'est tout simplement le contenu. C'est l'échange avec ton audience, tout simplement, tu vois. Le contenu, ça va te montrer ton expertise. Enfin, dans le B2B, c'est par le contenu, à un moment donné, que tu vas montrer ce que tu sais faire. Si tu dis rien à personne et que tu génères pas de contenu, comment on te croit, tout simplement? Comment tu peux montrer que tu vaux quelque chose? C'est assez peu probable que les gens te fassent confiance si ils voient pas qui tu es, ce que tu sais faire. Donc ça, c'est du contenu. Voilà. Le contenu, c'est aussi une très bonne raison de ne pas se faire oublier. Parce que si tu parles à personne, que tu es n'importe quel business, tu te fais oublier. Tu vois. Donc, il faut absolument avoir une stratégie autour du contenu pour tout simplement travailler ce qu'on appelle la rétention. C'est-à-dire les gens, les faire revenir sans arrêt autour de ton produit, autour même de toi-même et autour de ta société. Voilà. Mon panier moyen est bas, il me faut plus de monde. Tu vois. Je veux vendre cher pour gagner plus d'argent. Tu vois. Copywriting, qu'est-ce que c'est? Tu vois. Et j'ai un seul produit à vendre. Tu vois, toute cette notion, c'est quoi? De quoi on parle là? On parle de la partie revenu dans le growth hacking. C'est qu'à un moment donné, le revenu, ça se travaille. C'est-à-dire que c'est pas en faisant venir beaucoup plus de monde sur une page de vente ou sur des pages avec des produits que tu vas faire plus de ventes. C'est pas proportionnel parce que plus tu tires ton audience, moins elle va être impliquée, forcément. Si tu essayes d'avoir énormément de monde, elles vont être moins intéressées. Il vaut mieux travailler justement le revenu en se disant tiens, je vais travailler les gens qui me connaissent, les gens qui apprécient mon travail, peut-être les clients, tout simplement, relancer les clients en leur proposant, justement, j'ai un seul produit, il faudrait peut-être que tu en aies plusieurs, tu vois.
si c'est de l'information, si c'est des formations, si c'est des services, tu vois. Peut-être proposer un service complémentaire, peut-être travailler avec quelqu'un qui propose un service complémentaire et puis faire du revenu sharing, faire du 50-50. Voilà, il y a énormément de stratégies autour du revenu, tu vois, tout ce qui est upsell, proposer des produits complémentaires qui font que ton panier moyen va vraiment augmenter. Et donc, si ton panier moyen augmente, tu as besoin de moins de trafic et moins de clients pour faire le même chiffre d'affaires. Et c'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qu'on connaît que d'essayer de vendre à quelqu'un qui ne connaît pas, parce qu'ils doivent repasser par ce processus de tout simplement te connaître, par du contenu, ce genre de choses. Voilà. Alors les questions à se poser, c'est est-ce que tu vois, pour le même chiffre d'affaires, tu peux faire une vente à 10 000 euros ou 10 000 ventes à 1 euro? Qu'est-ce qui est plus facile? 10 000 ventes à 1 euro ou une vente à 10 000 euros? Écoute, je te laisse réfléchir, hein, tu peux mettre dans les commentaires ce que tu en penses. Mais peut-être qu'une vente à 10 000 euros, si tu as le bon produit et le bon service, c'est plus facile que convaincre 10 000 personnes de payer 1 euro. Voilà. Si tu fais, bien entendu, pas de vente additionnelle, pour moi, tu laisses la moitié de l'argent sur la table. Tu vois, c'est vraiment le truc, c'est qu'il y a de l'argent posé, tu ne prends pas tout. Et ça, il faut le travailler à un moment donné, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut voler l'argent aux gens, ça veut tout simplement dire qu'il faut leur proposer, ils sont prêts à payer plus parce qu'ils ont besoin que tu les aides ou ils ont besoin d'un service complémentaire. Et si tu ne leur dis pas, ils ne peuvent pas le savoir. Et ça, c'est super important. Vendre, ça s'apprend, tu vois. Les mots ont une importance. Et ça, c'est le copywriting, tu vois, je te l'ai mis là. Le copywriting, c'est super important. Que tu fasses des pages de vente, si tu es une startup, si tu vends des produits physiques, peu importe, à un moment donné, le message, il y a des mots et les mots ont une portée. Et la portée, elle est le passage à l'action. Et ça, c'est un métier, ça se travaille. Voilà, donc tout simplement. Et tout ça fait que tes revenus, voilà, cette partie revenus va augmenter mécaniquement. Tout ce qui est par exemple, toi, service client. Le service client, on verra plus tard. Je veux pas monter une communauté. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vendre des produits directement. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, me casser la tête en créant un écosystème autour de mon produit. Eh bien, en fait, voilà, j'ai pas trouvé beau. Enfin, c'est des choses qui les gens n'y pensent même pas. Donc, en fait, j'ai peu d'anecdotes. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était très loin des pensées des gens. La communauté, des gens, ce genre de choses, pourquoi je te parle de ça? C'est très simple. Parce que c'est la notion de fidélisation et principalement la notion d'ambassadeur, ce qu'on appelle le referral dans le growth hacking. C'est quoi? C'est tout simplement, il n'y a pas 36 solutions pour avoir du trafic et pour faire des ventes. C'est bien entendu ou faire beaucoup de com, mais tu peux aussi structurer ton projet pour que les gens qui sont satisfaits fassent venir d'autres personnes, d'autres clients. Tu vois, ça s'appelle le bouche à oreille, ça s'appelle la recommandation. Et tout simplement, la personne, toi, tu vas au restaurant, tu as bien mangé, tu en parles à tes amis. Et tu vois, il y a des restaurants, ils tournent incroyablement bien, tout simplement parce que tout le monde connaît le restaurant, parce que tout le monde se passe le mot que c'est un endroit bien où il faut aller, tout simplement. Voilà, donc les questions que tu dois te poser dans ce cas-là, c'est et si mon client ou mon super prospect m'amenait 5 amis contre un cadeau, tu vois, par exemple, contre quelque chose, est-ce que ça ne serait pas plus rentable que faire de la publicité Facebook? Tu vois, c'est une vraie question. C'est à un moment donné, eh bien, peut-être que oui, parce que tu vas avoir du trafic différent, du trafic beaucoup plus qualitatif. C'est très intéressant de travailler ça directement, parfois même à la conception du projet, rajouter une notion de viralité, c'est quelque chose de vraiment qui marche très bien. Voilà. Voilà, la question c'est pourquoi j'ai trié tout ça. Bon, tu vois, je t'ai mis le mindset, le product market fit, qui est le marché, hein, tout simplement, hein, le marché, l'acquisition, l'activation, la rétention, le revenu, la fidélisation, tout ce qui est referral, donc parrainage, hein, tout simplement, qu'on appelle parrainage. Bon, pourquoi ce classement? Mais tout simplement, regarde, bon, j'ai déjà pu te montrer, hein, c'est ce qu'on appelle le framework AARRR. C'est véritablement le parcours de ce que l'on travaille en growth hacking. Acquérir, activer, rétention, recommandation, revenu. C'est-à-dire que tu as un cycle qui est à un moment donné aller chercher des gens,
les activer, faire connaître ton produit, la rétention, faire revenir les gens tout simplement vers ton service, ton produit, parce que les choses ne se font jamais en une fois. Ensuite, travailler cette recommandation, parce que c'est vraiment bien de travailler dans ton service, ton produit, le fait que des gens vont apprécier et recommander ce que tu fais. Et à la fin de tout ça, on a du revenu. C'est-à-dire qu'on a à la fin véritablement un pourcentage de toute cette population qui va passer à l'action et acheter. Et bien entendu, tout ça est chapeauté, je te montre ici, par le Product Market Fit. C'est-à-dire que tout ça, tu as beau mettre les meilleurs outils au monde, tu as beau faire tout ce que tu veux, c'est-à-dire que si c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, si c'est un truc qui marche sur trois pattes, tu as beau mettre un moteur de turbo, tu as beau mettre un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux, elle n'avancera pas, ça ne marchera pas, ça ne va même pas améliorer, il n'y a pas de secret à un moment donné, c'est le marché, la réflexion autour d'un vrai service, un vrai produit qui fait que ça va fonctionner ou pas, tout simplement. À s'adresser aux bonnes personnes parce qu'il y a un vrai besoin, une vraie envie, tout simplement, et que toi, tu réponds à ce besoin, à cette envie, sur cette partie de la population, tout simplement. Et ça, c'est le framework classique. Et je me suis amusé, moi c'est marrant parce que plus je fais du coaching, plus je rajoute cette autre chose au-dessus de tout ça, ça c'est vraiment personnel, c'est au-dessus, cet ensemble, il y a ce qu'on appelle le mindset. C'est-à-dire que tu as beau avoir ces éléments-là, tu as beau être dans le marché, si, je ne sais pas si tu as une start-up, si tu es entrepreneur et que tu as des partenaires ou des gens, peut-être des salariés, je ne sais pas. Si derrière, ça ne fonctionne pas en termes humains et de mindset et d'envie, eh bien, le reste va s'effondrer, quoi. C'est comme un château de cartes, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le mindset, s'il n'y a pas les gens, s'il n'y a pas vraiment cette volonté derrière tout ça, ça ne marche pas. Moi, j'ai travaillé pour des boîtes où en 2009, où il y avait tous ces éléments et il y avait le mindset, et ça a fait une structure. J'étais pas du tout fondateur, j'étais salarié, mais ça ne change pas dans l'absolu. C'est que toute l'équipe était vraiment au top. Il y avait tout le monde travaillait bien ensemble, tout le monde s'entendait bien, tout le monde savait ce qu'il avait à faire. C'est une boîte qui a fait une levée de fonds de 20 millions d'euros et qui a été rachetée par Rakuten, qui est quand même énorme. Et ça, il y avait tout qui était aligné pour que ça cartonne, et ça a cartonné. Voilà. Inversement, par la suite, j'ai connu aussi de nombreuses structures où il y avait justement ce problème de mindset dans l'équipe, des choses qui n'allaient pas. Des gens qui ne s'entendaient pas, des gens qui n'étaient pas à leur place, et ça a juste capoté. Voilà, donc tu vois, le mindset, je le rajoute parce que ça fait partie pour moi des éléments essentiels dans toutes ces briques. Il intervient de manière aussi importante que le reste. Voilà. Alors comment tu fais, toi, comment tu peux démarrer? Voilà, moi je t'ai mis en description réussir avec le growth hacking, 3 heures de formation. Normalement, je te le mets, tu vois, je suis super, maintenant tu me suis, je te le mets, habituellement, moi je la vends, cette formation, je la passe en publicité même, mais moi je la mets là, je la mets pendant quelques jours, je la mets gratuitement, tout simplement parce que tu me suis sur YouTube. Alors, ou tu es sur YouTube, ou tu viens dans mon chatbot, à un moment donné, cette formation, tu ne l'as pas, moi c'est le début d'année, j'ai envie que tu aies les bonnes fondations, les bons éléments, tu vas donc pouvoir directement, regarde dans la description, tu vas pouvoir la récupérer gratuitement. Et puis, ça va te permettre ensuite, justement, d'avoir les bonnes armes, tu vois, les bonnes fondations qui te permettent, peut-être si tu n'as pas fait les résultats que tu voulais en 2019, si tu n'as pas, voilà, ça arrive pas qu'à une seule personne. C'est peut-être le bon moment de se dire, voilà, je vais peut-être mettre les bonnes fondations autour de ce que j'ai envie de faire. Et cette formation, je pense, ça va t'aider parce qu'elle fait 3 heures et ça va t'apprendre, je pense, beaucoup de choses. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, que globalement ça t'a fait réfléchir. Alors mets-moi, si tu as aimé, tu likes cette vidéo, abonne-toi, clique sur la cloche parce que sinon tu vas pas être notifié des prochaines vidéos et ça serait dommage. Surtout qu'il va y en avoir beaucoup plus cette année. Deuxième et puis dernier point, si tu t'es retrouvé là dans tout ce que j'ai dit, c'est marrant, ou si tu as des anecdotes, si tu as, mets en commentaire, tu vois, mets des choses en commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Et puis comme toujours, je réponds en général, toujours aux commentaires. Voilà. Je te remercie, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!